Te voilà assis tranquillement, sans prévenir, cette petite voix dans ta tête commence son spectacle. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette voix qui commande tout, qui analyse, qui juge, qui raconte des histoires sur ta journée. Tu l'entends là maintenant, même pendant que tu lis ces mots. Mais voici ce qui va te surprendre. Tu crois que cette voix c'est toi? Tu penses que ce bavardage mental incessant, c'est ta vraie nature? Sauf que tu te trompes complètement. Combien de fois as-tu remarqué cette voix qui parle dans ta tête? Et combien de fois t'es-tu demandé qui donc l'écoute? Si cette voix c'est toi, alors qui est là pour l'entendre? Tu n'es pas cette voix agitée qui ne s'arrête jamais. Tu es celui qui l'observe. Tu es ce témoin silencieux qui regarde le spectacle de tes propres pensées sans jamais intervenir. Cette part de toi qui reste calme même quand ton mental s'emballe. Les stoïens le savaient déjà. Marc Aurèle écrivait dans ses notes personnelles qu'il existait en lui cette capacité d'observation pure, cette faculté de regarder ses propres réactions sans s'y perdre. Sais-tu ce qui change tout quand tu réalises ça? Tu arrêtes de croire que chaque pensée qui traverse ton esprit est une vérité absolue. Tu comprends que tu peux choisir laquelle mérite ton attention et laquelle peut simplement passer son chemin. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment activer consciemment cet observateur qui dort en toi, comment te placer dans cette position de témoin pour reprendre enfin le contrôle de ton expérience mentale, surtout, comment utiliser cette découverte pour transformer complètement ta façon de vivre. Alors reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta relation à tes propres pensées pour toujours. Te voilà donc avec cette découverte troublante. Tu réalises qu'il y a en toi cette présence qui observe, cette partie qui reste calme même quand tout s'agite dans ta tête. Mais maintenant, tu te demandes sûrement comment utiliser cette révélation concrètement, parce que c'est bien beau de savoir que tu as un observateur intérieur, mais si tu ne sais pas comment l'activer quand tu en as besoin, ça reste de la théorie inutile. Et justement, c'est là que la plupart des gens se plantent complètement. Ils pensent que pour observer leurs pensées, il suffit de se dire « Bon, maintenant, je vais observer mes pensées » comme si c'était un interrupteur qu'on peut allumer d'un claquement de doigts. Tu as sûrement déjà essayé cette approche, non? Tu t'assieds, tu te concentres, tu essaies de regarder tes pensées passer, au bout de 30 secondes, tu te rends compte que tu es reparti dans tes histoires mentales. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu utilises ton mental pour observer ton mental. C'est comme essayer de voir tes propres yeux sans miroir. Tu demandes au problème de résoudre le problème. Ton bavardage mental ne peut pas s'observer lui-même. Il peut seulement créer l'illusion qu'il s'observe. Imagine que tu es une radio qui grésille en permanence dans ta tête. Tu ne peux pas utiliser cette même radio pour écouter le grésillement. Il te faut un autre récepteur, une fréquence différente. C'est exactement ce qui se passe avec ton observateur intérieur. Ton cerveau possède littéralement deux modes de fonctionnement distincts. Le premier, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est lui qui génère ce bavardage constant, ces ruminations, ces projections dans le futur, ces retours sur le passé. Il consomme énormément d'énergie et il est actif dès que tu ne fais rien de particulier. Le second mode, c'est ce réseau de l'attention focalisée. Quand tu l'actives, le bavardage mental diminue drastiquement. Pas parce que tu le forces à se taire, mais parce que ton cerveau redirigeait ses ressources vers autre chose. C'est comme si tu changeais de chaîne. Mais voici ce que personne ne te dit. Pour basculer d'un mode à l'autre, tu ne peux pas utiliser ta volonté habituelle. Cette volonté-là fait partie du bavardage mental. Il te faut accéder à un type de volonté plus profond, plus stable. Ton cerveau distingue les impulsions courtes des intentions profondes, et seules ces intentions profondes peuvent activer durablement ton mode observateur. Alors, comment faire concrètement? Comment passer de la théorie à la pratique? D'abord, tu dois comprendre que ton observateur intérieur n'est pas une fonction passive. Ce n'est pas quelque chose qui regarde tranquillement tes pensées défiler comme des nuages. C'est une présence active, investigatrice, qui peut intervenir directement dans le flux de ton expérience mentale. Quand tu actives vraiment cet observateur, tu ne subis plus tes pensées, tu ne les rejettes pas non plus. Tu établis avec elle une relation complètement différente. Tu deviens curieux de ce qui se passe dans ta tête au lieu d'être emporté par le contenu. Sais-tu ce qui arrive quand tu observes vraiment une émotion négative? Elle ne disparaît pas magiquement, mais elle perd son pouvoir de te contrôler, parce que dès que tu l'observes, tu n'es plus à l'intérieur d'elle. Tu prends automatiquement de la distance. C'est un mécanisme neurologique inévitable. Prends la colère, par exemple. Quand tu es en colère, tu es identifié à cette colère. Tu dis « je suis en colère » comme si la colère était ton essence même. Mais dès que ton observateur s'active, tu commences à dire « je ressens de la colère ». Tu n'es plus la colère, tu es celui qui la ressent. Cette nuance change tout. Pareil pour l'anxiété, la tristesse, la frustration. Dès que ton observateur s'éveille, ces émotions deviennent des objets d'observation plutôt que des identités temporaires. Tu les traverses au lieu de les vivre. Maintenant, je vais te donner le protocole exact pour activer cet observateur.
Ce n'est pas une technique de relaxation ou de méditation classique. C'est un processus d'activation neurologique précis qui produit des résultats mesurables en quelques minutes. Première étape, tu ne te contentes pas de faire attention à tes pensées. Tu vas les examiner avec une curiosité scientifique, comme si tu étais un chercheur qui étudie un phénomène fascinant. Tu te demandes d'où vient cette pensée, pourquoi elle apparaît maintenant, quelle émotion elle transporte. Cette curiosité active change complètement la donne. Au lieu d'être passif face à tes pensées, tu deviens investigateur, et cette posture d'investigateur réveille automatiquement ton réseau d'attention focalisé. Deuxième étape, tu vas localiser physiquement cette présence qui observe, pas de façon mystique, de façon très concrète. Tu sens cette sensation d'être présent, d'être là derrière tes yeux, dans ta poitrine, quelque part dans ton corps. Tu la localises et tu t'installes consciemment. Cette sensation existe toujours, mais elle reste en arrière-plan quand tu es pris dans tes histoires mentales. En la localisant et en t'y concentrant, tu l'amplifies. Tu stabilises ta position d'observateur. Troisième étape, tu vas utiliser cette position pour examiner non pas le contenu de tes pensées, mais leur structure. Tu observes comment elles s'enchaînent, comment une pensée en appelle une autre, comment ton mental saute d'un sujet à l'autre. Cette observation des patterns plutôt que du contenu est cruciale, parce que le contenu change constamment mais les patterns sont récurrents. Quand tu identifies tes patterns mentaux, tu commences à voir la matrice dans laquelle ton mental fonctionne. Par exemple, tu remarques peut-être que tes pensées anxieuses suivent toujours le même schéma. Elles commencent par un « et si », puis elles construisent un scénario catastrophe. Puis elles te font ressentir l'émotion comme si le scénario était réel. Une fois que tu vois ce pattern, il perd son pouvoir de t'emporter. Quatrième étape, tu vas apprendre à distinguer les pensées utiles des pensées parasites. Ton observateur développe progressivement cette capacité de tri. Il reconnaît instantanément les pensées qui méritent ton attention et celles qui ne sont que du bruit mental. Les pensées utiles ont une qualité particulière. Elles sont généralement liées à l'action présente. Elles apportent une information pertinente ou une solution concrète. Les pensées parasites tournent en boucle, elles dramatisent, elles ressassent, elles projettent sans construire. Avec le temps, ton observateur devient si efficace qu'il filtre automatiquement. Tu n'es plus submergé par le bruit mental parce que ton attention ne s'accroche plus qu'à ce qui compte vraiment. Mais attention, il y a un piège énorme dans lequel tombent presque tous ceux qui découvrent cette capacité d'observation. Ils pensent que le but, c'est d'arrêter leurs pensées. Ils utilisent leur observateur comme un censeur qui va faire taire leur mental. Cette approche est vouée à l'échec et elle est dangereuse. Dangereuse parce qu'elle crée une guerre intérieure entre l'observateur et le mental. Au lieu d'établir une coopération, tu installes un conflit. Et dans ce conflit, c'est toujours le mental qui gagne à long terme parce qu'il est plus fort et plus endurant. Ton mental n'est pas ton ennemi. C'est un outil extraordinaire quand il est bien utilisé. Le problème, c'est qu'il s'est mis en mode automatique et qu'il fonctionne tout seul comme une machine qui tourne à vide. Ton observateur n'est pas là pour l'arrêter, il est là pour le remettre sous contrôle conscient. C'est exactement ce qu'enseignait Épictète quand il parlait de la discipline de l'assentiment. Il ne disait pas d'arrêter de penser, il disait d'examiner chaque pensée avant de lui donner ton accord. Ton observateur, c'est cette capacité d'examen qui précède l'assentiment. Quand une pensée anxieuse arrive, tu ne la rejettes pas brutalement. Tu l'examines. Tu te demandes si elle correspond à la réalité présente ou si c'est une projection. Tu évalues si elle t'aide à résoudre un problème concret ou si elle ne fait que tourner en boucle. Et, sur base de cet examen, tu choisis de lui accorder ton attention ou de la laisser passer. Cette approche change tout, parce qu'elle te redonne le choix. Tu n'es plus victime de tes pensées, tu deviens leur utilisateur conscient. Ton mental redevient un serviteur au lieu d'être un maître tyrannique. Maintenant, tu te demandes sûrement à quelle fréquence pratiquer cette activation de l'observateur pour que ça devienne naturel. C'est une excellente question, parce que la régularité compte plus que la durée. Mieux vaut 5 minutes par jour de façon constante qu'une heure de temps en temps. Ton cerveau a besoin de répétition pour installer de nouveaux circuits neurologiques. Chaque fois que tu actives consciemment ton observateur, tu renforces cette capacité. Mais ne fais pas l'erreur de ne pratiquer que dans des conditions parfaites. Si tu actives ton observateur seulement quand tu es calme et détendu, il ne sera pas disponible quand tu en auras vraiment besoin, dans les moments de stress ou d'émotions intenses. Au contraire, c'est justement dans ces moments difficiles que ton observateur se révèle le plus utile. Quand tu es en colère, anxieux, frustré ou triste, c'est là qu'il peut te sortir de l'identification émotionnelle. C'est là qu'il peut te donner l'espace nécessaire pour choisir ta réaction au lieu de subir tes impulsions. D'ailleurs, voici un exercice que je te recommande fortement. La prochaine fois que tu sens une émotion négative monter, au lieu d'essayer de la contrôler ou de la faire partir, active immédiatement ton observateur. Installe-toi dans cette position de témoin curieux et examine ce qui se passe. Tu vas découvrir que toute émotion, même la plus intense,
est en réalité un phénomène complexe qui comprend plusieurs composantes. Il y a la sensation physique dans ton corps. Il y a le récit mental qui accompagne cette sensation. Abonne-toi pour la suite dans quelques instants.